un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. En 2016, en 2016, j'ai fait 2 éditions de B2B Rocks. Une à Paris, puis ensuite je l'ai lancée à Sydney. Ah ouais. À côté. Vois, donc, juste à côté. Pourquoi Sydney ? Parce que j'avais des potes qui vivaient là-bas. Ouais. En fait, lancer, tu vois, ce genre de conférences, par exemple aux US, là où t'as déjà 15 conférences du même genre, c'est compliqué. Mais en fait, à Sydney, t'as un écosystème SaaS qui est assez important. D'accord. T'as des belles boîtes qui sont originaires de Sydney, d'Australie. Donc toi, par exemple, t'as Atlassian. Ouais, bien sûr. Donc Atlassian, c'est Jira, Confluence, des outils que tous les devs connaissent très très bien. Exactement, et qui est une énorme boîte. Tu vois, t'as aussi Canva, outil de création d'images qui est originaire de là-bas. Enfin voilà, il y a plusieurs belles boîtes. Et c'est un marché qui est assez intéressant, qui est assez dynamique. En fait, assez proche dans la façon d'acheter des US. Et il y avait rien là-bas, tu vois, du même style que B2B Rocks. Et du coup, avec 2 potes qui vivent ça a très bien marché. Et parce que t'es le petit français qui vient lancer la version australienne de B2B Rocks sur un marché. Alors je l'ai fait avec 2 potes qui vivaient sur place. Ouais, d'accord, c'était peut-être plus simple. Donc c'est un peu l'idée. Mais ça a bien marché. Okay. D'accord. Et puis en 2017, j'ai décidé de revendre B2B Rocks parce qu'en fait, à chaque fois que j'organisais une conf pendant 3 mois, en gros, je n'avais plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment hyper intense. Et donc voilà. Donc à ce moment-là, je raccroche ça et aussi je me consacre à fond. À ce moment-là, je faisais et du freelance. Et c'était les tout débuts de ma boîte actuelle, donc Collect. Et donc, tu vois, je me focus sur ces deux choses-là. En 2 mots, Collect. Collect, c'est un SaaS qui évidemment qui permet de faciliter ce qu'on appelle l'onboarding, donc le début de collaboration avec tes clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on permet de faire, c'est de récupérer de la data et des documents auprès de tes clients. Et donc principalement dans cette phase d'onboarding. Ce qui évite les boucles de mail infernales où tiens, renvoie-moi cette liste de pièces, il manque celle-ci, etc. Là, t'as mis une solution qui fait l'interface et qui automatise tout, qui te propose une interface pour valider ce que tu as reçu ou pas, qui peut l'interfacer avec ton système et tout. Très bien. Et donc du coup, Alex, ce podcast, il est arrivé où déjà ça me manquait ce contact avec les autres entrepreneurs du SaaS, et je me suis dit finalement c'est une bonne occasion de renouer le contact avec plein d'entrepreneurs, de comprendre ce qui a marché ou pas pour eux, pour que derrière moi je puisse en tirer des leçons.